Vous avez 2 semaines pour faire vos exposés. Vous devrez donc les rendre Attendez la suite. le 1er avril. Oh non, c'est le jour des poissons d'avril. Super marrant. J'adore les poissons Je d'avril. déteste les poissons d'avril. Je hais les poissons d'avril. J'abhorre les poissons d'avril. Silence, ça suffit, tout le monde se calme. Faire des farces à l'école, c'est vraiment comme se moquer de l'autorité. C'est carrément mal. Je tiens à ce que vous sachiez tous que cette année, le moindre écart de conduite aura de très graves conséquences. Je ne tolérerai aucune pitrerie, farce ou autre blague dans cette école. Suis-je bien clair? Monsieur Leroux, je ne ferai jamais... Angelo, je sais que tu as fait des farces à chaque 1er avril depuis que je te connais. Quoi? C'est pas vrai, qui a mis de la colle sur ma chaise? Angelo! Oh, je ne veux pas boire une grenouille. Je t'aurais prévenu, Angelo. Manigance quoi que ce soit cette année et tu iras À l'école militaire? en retenue jusqu'à la fin de ta vie. T'imagines ce Même quand il sera Tu adulte. crois que c'est possible? C'est encore mieux que tout ce que j'avais imaginé. Une chose que les gens ignorent sur moi, c'est que je sais quand tourner la page. Pour devenir une légende, il faut savoir s'arrêter quand on est au top. Monsieur Leroux, ce que j'allais vous dire, c'est que je ne fais plus de farce désormais. Tout ça est derrière moi, j'ai plus rien à prouver. Oh, vraiment? Je jure solennellement de ne plus faire aucune farce. Je répète, aucune farce. Rien. Terminé. Nada. Fini. Zéro farce. Ce serait véritablement une excellente surprise. Oh oui. Bon, mon objectif pour les 2 prochaines semaines, ne faire de farce à personne. C'est presque une mission impossible. Comment toutes les toilettes peuvent être hors service? Il faut que je fasse pipi. Des ballons. J'aurais dû m'en douter. Tu devrais arrêter les farces, Angelo. Le 1er avril est dans quelques jours. Oh, j'aimerais pouvoir dire que c'est mon œuvre, mais j'ai officiellement raccroché. Sérieusement, Angelo, la boule puante dans la salle des profs. Les confettis dans le parapluie de Mademoiselle Perla, ces farces portent ta signature. Tiens, je savais même pas pour celle-là. Je vous jure, les copains, j'ai rien fait de tout ça, c'est pas moi. C'est vrai? Même pas la souris en caoutchouc à la cantine? J'aimerais pouvoir dire que c'est moi, mais j'y suis pour rien. Alors, Angelo, qu'est-ce que tu penses de mes farces? T'as jamais fait aussi bien, pas vrai? Mais oui, comme si c'était toi. Angelo, tu ne devais plus faire de farce. Tu m'avais donné ta parole. Je vous jure que c'est pas moi, monsieur. En plus, si c'était moi, et c'est pas le cas, je voudrais que tout le monde le sache, n'est-ce pas? Si tu essaies de m'embrouiller, c'est réussi. Écoutez, monsieur Leroux, moi aussi, je suis une victime. Je me serais pas fait de farce à moi-même, pas vrai? Oui, c'est juste. Bon, je te laisse le bénéfice du doute pour cette fois. Mais je te surveille et crois-moi, j'ai des yeux d'aigle. Cette fois, ça devient personnel. J'en reviens pas que Manetti récolte les honneurs pour tes super farces. C'est mauvais pour ta réputation, tu sais. D'accord, pour la dernière fois, j'y suis pour rien. J'ai des alibis en béton armé pour chacune de ces farces. Et alors quoi? Manetti serait le génie derrière tout ça? C'est sûrement la première fois que les mots Manetti et génie sont employés dans la même phrase. Ouais, c'est clair. Et vous savez quoi? Plus j'y pense, plus je me dis que celui ou celle qui a fait tout ça, qui que ce soit, est quelqu'un de très malin. Mais qui ça peut être? C'est ce que je dois découvrir pour protéger ma réputation. Eh, toi, on ne s'amuse pas dans les couloirs. Il n'y a qu'une élève dans tout le collège capable de te piéger comme ça. Gladys! Ah, cette fois je te tiens. Aïe. Ah, comme si j'allais me laisser... Quoi? Non mais, Qu'est-ce que... on s'est tous les deux fait avoir. Bon, eh ben, au moins, on a réduit la liste des suspects. Quand j'aurai retrouvé le farceur, ma vengeance sera terrible. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un nouvel alibi. Toi, sûrement pas. Ne compte pas sur moi pour t'aider, Angelo. Oh, c'est pas très sympa, tu sais. Ouais, je sais. Quelqu'un a mis du poivre dans le café des professeurs. À moins que ce mystérieux farceur ne se dénonce, je te considère comme responsable. Oh,
On se reprend et on se concentre. J'ai un farceur à coincer. Et pour attraper un farceur, il faut penser comme un farceur. Un coup de chance, je suis assez douée pour ça. Un véritable farceur ne résistera pas à la tentation de dessiner une moustache ou de noircir une dent sur un poster de Gladys. C'est un classique. Mon piège est irrésistible. Je n'ai plus qu'à attendre comme une araignée sur sa toile. Non, c'était toi. Oh, je suis démasquée. Ah bah ça alors, je m'en serais jamais douté. Bertrand François. Non mais franchement, c'est carrément génial, bravo. Je t'arriverai jamais à la cheville, Angelo. T'es un maître en la matière. La référence, une légende vivante. Ouais, c'est un vrai don. J'admire beaucoup ton travail. Je suis un de tes fans. J'ai même fait un album. Un album? Ouais. J'ai des photos, des articles du journal de l'école, des interviews et même des figurines. T'as des figurines de moi? T'es sérieux? Très sérieux. Wow. Le reçu pour la pizza que j'avais fait livrer au bureau du principal, c'est vraiment dingue. Ah, une photocopie couleur unique de l'intérieur de mon nez. Hallucinant. Tu accepterais de me faire un autographe dessus, s'il te plaît? Oh, non, c'est pas vrai, je rêve. C'est certainement la seule photo qui existe de Monsieur Leroux en pyjama. Ouais, et c'est l'original en plus. Et en HD, bien sûr. J'en reviens pas qu'il ait pu croire que la réunion parents-prof était une soirée pyjama. C'est vrai, Angelo, tu sais que t'es un véritable génie de la farce. Oh, arrête, tu me gênes, même si c'est la vérité. Écoute, Bertrand François, pour la punition que veut me donner Monsieur Leroux. Ouais. Tu sais, Angelo, je suis sincèrement désolée que mes farces te causent des ennuis. Je t'en veux pas. Et tout bien réfléchi, même pour me sortir de cette galère, j'ai aucune envie de te dénoncer. Au lieu de ça, j'ai décidé que j'allais t'aider. Tu veux m'aider? Te prendre sous mon aile. Quoi, tu veux que je devienne ton disciple? Grâce à moi, tu vas jouer dans la cour des grands. Tu vas devenir un pro. Je vais faire de toi une star de la farce. Comment faire des farces aussi bonnes que les tiennes? Ah, il suffit d'un peu de réflexion et d'organisation. Angelo, j'accepte ici humblement ton offre. Pour réussir cette mission, il faudra rester discret. Alors jusqu'à nouvel ordre, plus de farce au collège. D'accord? Comme tu voudras, Angelo. Jusqu'à ce qu'on trouve le plan parfait, je veux que tu continues à t'entraîner. Mais chez toi. Je le ferai. Pour commencer, un soir, mets la brosse à dents de ton père au congélo et remets-la en place le matin. Tu la connaissais, celle-là? Non, elle est bonne. Voyons voir. Est-ce que ta mère fait des tartes ou des gâteaux? Plutôt des gâteaux. Enlève une part et remplace-la par un morceau d'éponge. N'oublie pas de le couvrir de glaçage. C'est comme si c'était fait. Maintenant, on va trouver ensemble la farce qui te correspond le mieux. Perso, j'aime bien réinterpréter les classiques. Pas toi? Absolument. Oh, tiens, tu as quelque chose sur le front? J'ai promis de plus faire de farce, mais il n'est pas interdit de passer le relais et d'aider quelqu'un d'autre. Il nous faudra autant de bouteilles de savon et de shampoing que possible. Il faudra aussi que tu récupères celles qui sont chez toi. Viens, on va voir dans la cuisine. Tous les jours, t'en apporteras 2 à l'école et tu les cacheras dans ton casier. Oui, notez. C'est sans danger, mais très efficace. Et le matin du 1er avril, tu en verseras dans les toilettes. Ok, compris. Et dans les lavabos. Pas de problème. Et ensuite, tu ouvriras le robinet général. Ce plan est parfait, Angelo. D'accord, alors reprenons. Règle du farceur numéro 1. Avoir un plan. Règle numéro 2. Bien choisir le moment où tu revendiques ta farce. Règle numéro 3. Se demander si la farce est sans danger. Vraiment. S'assurer que la farce est vraiment sans danger. C'est ça. Et bien sûr... Et ne parler de sa farce à personne tant qu'elle n'a pas eu lieu. Tout se passera bien. C'est normal que t'aies le trac. C'est un grand moment. J'aurais aimé pouvoir être là pour te soutenir. Quoi? Pourquoi tu ne viens pas? Si j'ai pas un alibi en béton armé, je risque très gros à cause de cette farce. Alors je reste à la maison. Mais je ne pourrais... Sans toi, je ne pourrais... Oh là là. C'est ton grand jour, Bertrand François. Tu es prêt? Que la farce soit avec toi. Je crois que j'ai attrapé un rhume. Atchoum! Je vais rester au lit aujourd'hui. Et c'est pas une farce, c'est de la comédie. Ce sont 2 choses très différentes. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? D'où sortent toutes ces bulles? Je déteste le 1er avril. Ouais! Poisson d'avril! Bertrand
Bertrand François, mon ami, il est temps que tu aies ton propre album. Avec cette farce, tu es entré dans la légende. Merci beaucoup, Angelo. Bon, c'est vrai, t'es collé tous les jours jusqu'à la fin de l'année, mais tu riras de cette farce jusqu'à la fin de ta vie. Alors ça valait le coup. Pas vrai, mon pote? C'est clair. Je déteste le 1er avril. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Angelo? Vous avez quelque chose sur le visage? Ah oui? Non, c'est plus haut. Oui, c'est encore là. Vous permettez? Voilà, je l'ai eu. Merci, Angelo. Je vous en prie. C'est Bertrand François qui m'a appris cette farce. Eh oui, l'élève a dépassé le maître.